Pascal Nicot. Merci Madame la Présidente. Merci pour votre présentation qui était extrêmement intéressante et fort claire. J'avais malgré tout deux questions ou observations à formuler. La première, vous l'avez indiqué à juste titre, un des enjeux majeurs, c'est ce que vous appelez le sourcing, c'est-à-dire l'approvisionnement de la centrale en biomasse. Et vous nous avez répondu que, compte tenu du temps de fonctionnement, enfin des heures de fonctionnement de la centrale, l'approvisionnement local serait suffisant. Moi, j'avais une interrogation par rapport à ça, c'est puisqu'on est dans une logique de remplacement progressif de l'énergie d'origine nucléaire par notamment des éoliennes, dont on sait qu'elles ne fonctionnent pas tout le temps en fonction des conditions climatiques, on peut imaginer qu'il y aura un recours plus important, plus massif aux centrales thermiques telles que celle de Cordemais. Et dans ce cas-là, est-ce que l'approvisionnement sera suffisant? Est-ce que vous avez fait des scénarios au-delà de simplement une diminution par 9 finalement, puisqu'on passe de 4500 heures à 500 heures, des scénarios de fonctionnement de cette centrale avec un approvisionnement local sur des durées de fonctionnement plus longues? Et la deuxième question qui est corollaire, c'est de vous demander comment vous atteignez un équilibre économique alors qu'on a un temps de fonctionnement divisé par 9. Si j'ai bien compris, on fonctionnera à effectif constant. Je vois mal comment l'équation économique peut être résolue, sauf à ce qu'il y ait des subventions massives des collectivités, de la région, mais pas que de la région, et peut-être un coût pour l'usager, pour faire fonctionner votre centrale et atteindre l'équilibre que vous espérez. Merci. Bien, Monsieur Olivier, je vous laisse peut-être la parole pour répondre aux différentes questions. Sur les questions que j'ai entendues, vous disiez que le sourcing l'étude de sourcing était rassurante. Elle l'est en effet. Vous posiez la question, Monsieur Nicot, sur l'équilibre économique avec moins d'heures de fonctionnement. Sans rentrer trop dans le détail, l'ordre d'appel de nos moyens de fonctionnement se fait par coût proportionnel croissant, par coût marginal croissant. Et donc on appelle, plus le combustible est cher, plus le moyen de production est appelé tard dans ce qu'on appelle le merit order, dans l'ordre d'appel. Ce qui veut dire que c'est logique, si c'est plus cher de brûler que de brûler de la ressource que de rester à l'arrêt, eh bien on reste en effet à l'arrêt. Et donc l'équilibre va naturellement demain, puisque le coût de la ressource pourrait être en effet différent une fois préparé, l'équilibre va se positionner, j'ai envie de dire tout seul, selon cet équilibre du marché, à une autre position que celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, courant juin, on peut être amené à fonctionner avec un écart faible entre le prix, le coût marginal de notre installation et le prix du marché. Demain, si on vient bouger ces paramètres, on pourrait être amené à rester à l'arrêt à d'autres moments. J'ai envie de dire, la valeur que représentera l'installation demain, elle sera dans la capacité de répondre, elle sera à la fois dans la fourniture d'énergie, comme ça l'est aujourd'hui, ou dans sa capacité à être appelée en cas de tension sur le réseau, une sorte de valeur assurantielle. Et donc l'équilibre économique va répondre à d'autres enjeux, et notamment à celui de la valeur assurantielle.